Merci à vous. Gaëlle Lemeur. Oui, juste quelques mots parce que effectivement ça fait beaucoup réagir sur la méthode en commission et on se rend compte, et je remercie chacun et chacune, que malgré tout il y avait une envie et donc un intérêt à présenter ce sujet en débat. Une envie parce qu'il y a eu de nombreuses interventions avec, pour certains, un esprit assez constructif, pour d'autres, une posture qu'on a pu entendre en commission. Mais en tous les cas, ce sujet mérite qu'on prenne du temps parce que on part de la feuille de route, comme ça a été expliqué, mais il est important qu'on puisse avoir ce document cadre, ce document chapeau, qui va nous permettre d'avoir pour la suite, dans toutes nos politiques, la mer comme une évidence en termes de priorité. Et c'est ça aussi que l'on souhaitait, comme a pu l'expliquer Daniel. Alors on a parfois utilisé des termes comme acculturer, océaniser les consciences. On a un certain nombre de termes plus ou moins acceptables, mais en tout cas, l'idée, elle est bien qu'on ait un réflexe maritime à tout niveau. Juste de dire aussi que, alors j'ai entendu qu'il y avait qu'on n'avait pas de moyens, qu'on n'avait pas de pouvoir, qu'on n'avait pas, mais on part pas de rien. Et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et dont nous pouvons être fiers. Tout d'abord, sur la question des filières halieutiques. Tout le travail de fond qui est mené et tous les liens de confiance qui sont créés avec les différents professionnels nous permettent aujourd'hui, et la structuration qu'on a pu mettre en place ces dernières années, toute cette organisation et le travail qui est mené, à commencer par le président, nous permet aujourd'hui de pouvoir aborder les crises que l'on connaît, les défis qui sont les nôtres, notamment avec le plan de sortie de flotte. Et donc, la mobilisation collective qui est la nôtre va nous permettre, d'absorber le choc, mais aussi d'imaginer et d'aller un peu plus loin dans la manière dont on va construire et développer la pêche demain. Et on le fait à travers des outils que vous connaissez, comme le FEAMPA notamment, mais aussi à travers un certain nombre d'appels à projets sur la décarbonation et sur la question des transitions. Sur la question de la formation, rapidement, là aussi, et je rappelle en complément de ce temps-là que nous aurons une intercommission début janvier pour les commissions économie et formation qui nous permettront de revenir à travers le SRTES sur la question de la formation maritime. Mais là aussi, nous pouvons être fiers de ce qu'on fait en Bretagne, puisque nous avons la chance d'avoir un outil de formation, et Olivier David en a parlé pour la partie enseignement supérieur, et je remercie également Jérôme sur la question des transitions. Nous avons la chance d'avoir un outil de formation en Bretagne qui comporte l'ensemble du panel des niveaux de formation, en formation initiale, en formation continue, en formation professionnelle, et nous avons également un outil unique en matière de formation continue maritime en France. Et c'est ça qu'il faut valoriser pour répondre à l'ambition à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, parce qu'il y a un certain nombre d'appels à projets qui existent à l'international et auxquels nous aurons la capacité de répondre si l'on se structure mieux au niveau du national. Et c'est tout le débat et les discussions que nous avons avec l'État à l'heure actuelle. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Et puis, nous y reviendrons plus en débat sur la question de la formation dans le cadre des commissions. Mais en tout cas, remercier chacun pour un certain nombre de propositions. On a évoqué le fait de pouvoir traduire ça en contribution. Je pense que ça pourra être intéressant et utile pour la suite. Merci.